Ah, DV Loterie. Qu'est-ce qu'on t'a fait? L'année ici, si c'était que personne allait gagner à la DV Loterie, c'était mieux d'arrêter ça même. Parce que ça, c'est la 3e fois que nous jouons. D'autres personnes, c'est la première fois. D'autres personnes, c'est la 10e fois. Actuellement, ici, personne a été sélectionné. Ah, DV Loterie, qu'est-ce qu'on t'a fait? On a mis tout l'espoir que les jours J, mon nom, Combo Nanga, les noms, 0. Qu'est-ce que maintenant il faut faire actuellement ici si votre nom n'a pas été sélectionné? Dans cette vidéo, je vais te dire la chose que tu dois commencer à faire dès aujourd'hui si ton nom n'est pas dans la liste des gens présélectionnés. Mon ami, c'est dire, hein, c'est dire parce qu'il y a les gens qui n'avaient même pas l'argent pour faire les passeports. Et l'État américain a dit qu'à partir d'aujourd'hui, que personne puisse payer les passeports pour jouer à la DV Loterie. Maintenant, c'est sans passeport. Ça a aidé beaucoup de familles, beaucoup de gens qui n'ont pas l'argent pour que tout le monde puisse jouer. Maintenant, là, on a joué. Cette année ici, ça a été difficile pour faire tous les petits parcours là parce que les frontières sont fermées, les visas sont réduits, Trump déporte les gens. La DV Loterie, c'est comme si personne a gagné à la DV Loterie. Chaque fois que les résultats sortent, il y a toujours les gens qui gagnent. Mais ce n'est pas comme les diplômes de bac que les gens vont commencer à crier, non. Les gens gagnent, mais les gens là sont silencieux. Ils sont silencieux, ils disent même pas un mot. Ils font même semblant qu'ils ont gagné, mais ils ont gagné même. Peut-être que tu n'as pas vu quelqu'un gagner, mais il y a beaucoup de gens qui ont gagné. À Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ont gagné. Libreville, j'ai vu les gens à Douala, Dakar, tout ça là, j'ai vu beaucoup de gens gagner. J'ai vu beaucoup de gens gagner. Non, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, monsieur Kabia? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Si je n'ai pas été... Excusez-moi, j'ai beaucoup de paupières ici, des cils. Parfois, ça me dérange. Parce que je viens aussi de me réveiller. Qu'est-ce qu'il faut faire, El Kabia? Je n'ai pas été sélectionné à la DV Loterie. La première des choses, mon ami, il faut savoir que la vie ne s'arrête pas parce que tu as ou n'es pas été sélectionné à la DV Loterie. Ce sont les décisions des gens de ce monde ici. Parce que normalement, quand Dieu avait créé la terre, il n'y avait pas de frontières. C'est pour cela Adam et Ève avaient fui. Quand Adam et Ève fouillaient c'était toujours dans les jardins, mais c'était dans un autre pays. Adam et Ève se sont fuis. Ils n'avaient pas besoin de visa pour aller dans un autre terre. Parce que là où Adam et Ève étaient fuis, c'était pas... bon, on appelle ça jardin d'Éden, mais c'était plus au jardin, c'était très loin. Parce qu'il n'y avait pas de visa. Mais les gens de ce monde ici, avec les mauvais qui a des cahiers, ils ont fait les choses de visa, tout ça là, pour leurs intérêts. Normalement, à l'époque, tu pouvais même quitter le royaume du Mali, traverser la rivière qui était la Petite Océan. C'était pas grand comme aujourd'hui. Tu peux traverser la mer là, directement venir ici aux États-Unis, au Mexique, tout ça là. Mais actuellement, c'est compliqué. C'est pour cela, beaucoup de Noirs disent que... Et ils étaient ici depuis longtemps même. Ils ont raison. Il y a aussi des Noirs qui n'étaient pas forcés à venir travailler. Ils étaient ici depuis longtemps. Alors, quelle est la première chose à faire maintenant? Qui est la première chose, El Kabia? Je n'ai pas été sélectionné. On comprend. La première chose de savoir que là, actuellement ici, c'est compliqué. Il y a un ami qui avait joué la DV Loterie l'année passée. L'ami là a gagné la DV Loterie. Pendant que beaucoup de gens ne gagnaient pas. J'ai dit à l'ami là, oh, regarde, moi je peux t'aider parce que j'ai une petite association de travailleurs
qui sont spécialisés pour les choses là, viens, je vais t'aider avec mon équipe. Il m'a dit, non, 600 $, c'est beaucoup d'argent, je n'ai pas 600 $ à payer. J'ai dit, ah, ok, pas de problème. L'ami est parti. Et après, il m'appelle, me dit, oh non, LKB, je suis désolé, si je savais, j'allais même payer 600 $ là, que tu puisses m'aider avec ma famille. Parce que là, j'ai été refusé. J'ai gagné la DV Loterie, mais on m'a refusé la DV Loterie. J'ai dit, pourquoi on t'a refusé la DV Loterie? Il m'a dit, c'est parce que j'avais donné à mon frère qui est aux États-Unis de faire les applications, la procédure pour moi. Et mon frère a fait les erreurs avec les noms des enfants et les noms des nièces, tout ça là. Et quand je suis parti à l'ambassade, ils ont vu les erreurs là. J'ai dit, ça même c'est très bien même. Il faut même répéter ça 1000 fois. Parce que tu n'avais pas écouté. Je vais dire quoi? Mais là tu viens pour moi. Tu viens chez moi pour que moi je fasse quoi? Pour que moi je fasse quoi? Mais si je t'avais dit plusieurs fois, viens, on va faire bien les choses. Tu veux partir donner tes choses à un cousin, tout ça là. Lui-même, il travaille dans les warehouse. Il fait qu'il travaille jusqu'à présent. Nous avons tout le temps. Nous sommes ici disponibles à tout moment. Venons, on allait causer. L'ami, il est parti. Pas de DV Loterie. Parce qu'il est un menteur. Il avait menti que c'était son enfant. Et puis, dans le formulaire, ce n'est plus son enfant. Tu vois maintenant les problèmes? Ce sont des graves problèmes. Alors, si tu n'as pas réussi à la DV Loterie cette année, ce n'est pas la première fois. L'année passée, tu avais aussi échoué. Ce n'est pas ça. L'année antérieure, tu avais aussi échoué. Ce n'est pas ça. L'année passée, tu avais échoué. Tout ça là, tous les années là, tu fais qu'échouer. Mon ami, moi, quand j'échoue dans ma vie, j'apprends des leçons. Je dis toujours, quand j'étais au Congo, je disais toujours, Zoba Zoamaye Limbalama, quoi. Je disais ça depuis longtemps, hein, quand j'étais au Congo. Je disais que Zoba Azokamaye Limbalama, quoi. Cela veut dire qu'il y a un bête, quelqu'un qui est bête dans sa tête, il apprend qu'une seule fois. Quand le malheur t'arrive une fois, il faut seulement apprendre directement. Mais quand ça t'arrive deuxième fois, c'est que vraiment tu es vrai bête. Parce qu'une fois, on peut comprendre que tu es bête, mais pas deux fois. Les choses là de 3 fois là, ça n'existe pas. Ça, ce sont les choses de quoi? Des Père, Fils, Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, une fois, ça t'arrive quelque chose, il faut directement corriger la deuxième fois que ça n'arrive plus. Quand tu avais joué à la DV Loterie, tu avais échoué. C'était le moment de comprendre qu'à la DV Loterie, pour gagner, il faut avoir beaucoup de chances parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer à la DV Loterie et gagner. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait directement commencer une procédure normale. Comme là, il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Je suis là sur YouTube, là, je parle à mes amis. Ah, les amis, il y a la Coupe du Monde, c'est d'ici 12 mois. Nous, on commence la procédure. Mais la procédure pour la Coupe du Monde, ce sont des choses très sérieuses. Alors, il faut se préparer en conséquence. Ce n'est pas seulement faire les applications, non. Il faut bâtir un projet. Il faut chercher les records. Il faut faire tas de choses. Il faut commencer à examiner. Il faut faire un programme. Tout détaillé. Ce n'est pas que tu te réveilles un bon matin comme ça. Non, tu pars. Tu pars où? Tu n'as pas l'historique. Qu'est-ce que tu fais au pays qui a lien à voir avec la Coupe du Monde? Ça aussi, il faut voir ça. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu veux venir à la Coupe du Monde. Tout ça, ça se prépare. On cause. J'ai les gens comme ça, ils n'ont même pas payé la totalité, mais nous sommes en train de voir comment on fait. On part un peu lentement, lentement. Toi, tu veux seulement les jours venir ou non, je vais chercher comment voyager. Ce n'est pas comme ça. Actuellement ici, si tu ne vas pas voyager l'année ici 2025, tu vois que tu vas voyager en 2026. C'est le visa Coupe du Monde et toi, tu vas attendre en janvier. Janvier, ça sera presque impossible, mon ami. Parce qu'actuellement, même là, on cherche même les rendez-vous pour décembre. Il n'y a même pas les rendez-vous pour décembre. Imaginez pour janvier, février, mars, avril, mai, juin 2026. Parce que tout le monde va booker. C'est mieux pour toi de commencer. Commencer avec le programme. Te faire qualifier pour la Coupe du Monde, le visa de la Coupe du Monde. Il faut avoir des critères. Ce que tu as déjà fait, ce que tu fais, qui a un lien pas seulement avec le sport, mais
pas seulement avec la Coupe du Monde, mais ça a un peu lien avec le tourisme, ça a lien avec le sport, ça a lien avec les activités publiques, ça a lien avec les activités internationales, ça a lien avec les recherches universitaires, ça a des liens avec d'autres choses. Il y avait ces 10 ou 15 critères pour se qualifier avec le visa de la Coupe du Monde. Ah, LK, ben, tu fais cette vidéo pour seulement dire qu'il faut... Non, je ne fais pas cette vidéo pour dire qu'il faut seulement aller à la Coupe du Monde, mais je te fais cette vidéo pour te dire que au fond de ton cœur, tu as mal. Tu te sens pas bien. C'est parce que tu voulais voyager. Alors, si tu sens pas mal au cœur, c'est-à-dire tu ne voulais même pas. Mais si tu sens mal parce que tu n'es pas sélectionné, c'est parce que tu voulais. Mais tu as fait ça pas de bonne façon. Tu n'as pas fait ça de façon professionnelle. Tu es immature, tu es non professionnel, tu es quelqu'un qui tente les chances. La vie ici, les choses de chance là, ça n'existe plus. Il faut se réveiller matin pour aller travailler, pour bosser pour ton avenir. Hier là, il y avait quelqu'un qui me... C'était avant-hier, la personne voulait me donner un peu la dépression, un peu avec ce temps ici, avec les examens de fin de semestre. On fait beaucoup d'examens, on travaille dur à l'université. Il vient me dire, LKB, tu as déjà l'argent, tu as tes petits micro-entreprises, tu as tes terrains, tu as ta maison, tu as tout ça là, tu fais pas mal de petites choses, tout ça là. Est-ce que tu peux pas te concentrer dans tes histoires, abandonner les études parce que ça va encore durer, tout ça, est-ce que tu vas encore travailler? Tu sais seulement les conversations un peu négatives, tout ça. Tu sais que le gars là, tellement qu'il parlait ça bien, il associait bien les idées. Ça m'a pris, j'étais un peu... Le monsieur avait peut-être raison. Mais je suis parti, j'ai dit non. Ça, ce sont l'idée des Africains. Ils veulent gagner le jour J, avoir le bénéfice le même jour. Pourtant, on peut voir à la longue terme, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités dans ma vie. Je pouvais même devenir ministre. Je pouvais même devenir haut gradé de l'État, tout ça là. J'étais aussi une fois politicien dans ma vie. J'ai participé dans de grands événements. J'ai rencontré moi-même, je me suis rencontré avec Messi et Cristiano. Non, excusez-moi, je me suis rencontré avec Messi. Beaucoup de gens vont dire, what? Oui, le Messi, si, moi je l'ai vu. Je l'ai vu comme ça dans mes yeux. Je me rappelle à l'époque, on avait fait publicité de la Ligue des Champions. Il y avait le Messi à l'intérieur. Les jours que j'aurais été un peu... Demandez-moi la publicité là. De la Ligue des Champions. C'était Ligue des Champions 2018 ou 2019. Oui, oui. Du Banque Santander. Allez même chercher publicité de la Ligue des Champions Banque Santander. Tu vas me voir dans la publicité là. On a participé. Moi, j'ai participé. J'ai tourné. C'est la première fois que j'ai tourné dans un sport publicitaire interne mondial. Mais il fallait voir les caméras, les gros caméras comme la tête d'un bœuf comme ça. Une caméra comme ça. C'est la première fois de voir les gens des caméras comme ça. Et tu pars là-bas, les habits. On n'avait même pas besoin d'apporter nos habits. Et ils avaient leurs habits. C'est seulement les chaussures qu'on avait besoin. Même les chaussures, ils avaient tous les chaussures, tous les habits. C'est seulement chercher les habits portés. Et juste pour la cérémonie là, c'est la première fois que j'ai gagné l'argent des publicités. Ce n'est pas vos petits argents que vous venez, LK fait pour moi la promotion. Je n'ai pas le temps là, mon frère. C'est la première fois que j'avais vu Messi. Même si je ne suis pas fan de lui, mais ça m'avait fait vraiment tellement du bien. Tellement du bien. Et les contrats, c'était les contrats de 6 mois. Imaginez un peu, contrat de 6 mois avec Banque Santander. J'ai pris l'argent, j'avais acheté un terrain à l'époque. Avec l'argent des publicités. Et on était censé de ne pas faire aucune publicité d'une autre banque. Tout cela pendant la Ligue. C'était la publicité officielle de la Ligue des Champions. Toi, tu vois que le succès, c'est... Tu te réveilles le matin et puis succès, non. Le succès, c'est la totalité des petits réussites.
Parce qu'il y a les gens qui sont aux États-Unis, même en Afrique. Mariage, tu n'es même pas capable de marier, donner la dot. Je vois beaucoup de gens ici aux États-Unis. Hein. Tu vis avec les enfants d'autrui. Tu payes même pas la dot. Les enfants d'autrui sont là, même pas dot, tout ça là. Tu restes avec les filles d'autrui, tout ça là. Même pas se marier. Les documents ici aux États-Unis, tu n'es même pas capable d'obtenir la green card, même l'asile ici. Parce que l'asile, c'est déjà la green card directement. Parce que la green card, ça vient, mais c'est rien. Mais c'est d'abord l'asile, c'est changement de statut, c'est visa de travail, visa, tout ça là. Changer avec un statut. Et puis la green card, c'est seulement un symbole. Beaucoup de choses, tu n'arrives pas à maîtriser. Faire même les études ici à l'université, si c'est dur pour toi. Faire même les certificats, c'est dur. Tu veux la réussite. Ça ne vient pas comme ça. Tous les gens, regarde aujourd'hui ici, beaucoup de youtubeurs, les influenceurs que vous voyez sur Internet. Les gens là, si vous voyez dans leurs histoires, ils ont pris le temps. Et la plupart, ce sont les migrants. Hein. La plupart des youtubeurs, parce que les TikTokers, ce sont un peu des rêveurs, tout ça là. Ils sont toujours dans le Congo, ça. Mais les youtubeurs, vous allez voir beaucoup de Camerounais youtubeurs. Surtout les Camerounais sont forts sur YouTube. Les Camerounais sont forts. Les Ivoiriens, les Congolais, nous sommes plus lingala, mais on se débrouille aussi pas mal. Donc tu vas voir tous ces gens-là, même les Sénégalais, ils ont les passeports européens. Ils ont des green cards, ils ont des citizens, American citizens, la nationalité américaine. Les gens là, ils voyagent à tout moment parce que... Demandez pourquoi ils voyagent à tout moment. Parce qu'ils ont les passeports européens, les passeports américains. Ils n'ont pas besoin de visa pour voyager. Et ils profitent avec la facilité de voyage là, maintenant pour explorer le monde. Beaucoup, ils ont étudié en Europe. Il y a beaucoup de Camerounais qui rentrent maintenant au Cameroun. Ils ont étudié, il y a un Camerounais qui a fini en Allemagne. Il rentre au Cameroun. Il y a l'autre qui a fini en France. Et ces mentors qui ont aussi fini les études en France. Ils étaient des étudiants, ils ont travaillé, tout ça là. Ils sont en Afrique. D'autres, ils sont toujours en Europe, Afrique, qui fait qu'ils allaient et tout. Bon, parce que là, ils sont 50% en Europe et par-ci, par-là en Afrique. Influencer le monde, tout ça là. Ils ont investi pas mal. Ce n'est pas qu'ils se sont réveillés un matin comme ça pour commencer, non. Ça a commencé d'abord à chercher les visas d'études, chercher quelqu'un qui va t'aider pour sortir. Même les sportifs, nous au Congo, nous avons des sportifs là-bas, des bons boxeurs qui font la fierté du Congo. Parce qu'ils ont voyagé, ils ont laissé le Congo pour aller en Europe pour chercher, faire un peu du boxe. On voit aussi au Cameroun, il y a aussi beaucoup de boxeurs au Cameroun. Il y a beaucoup de musiciens. Ils chantent bien au Cameroun, ils sont maintenant en Europe, ils sont ailleurs pour aller un peu apprendre. Même Jésus, il a quitté un peu pour aller quelque part. Moïse a quitté pour aller... Tout le monde quitte pour aller quelque part parce que Dieu ne voit pas les pays, Dieu voit seulement les continents. Dieu voit la terre, lui, il ne voit pas les pays. Pour Dieu, ça n'existe pas les pays. Maintenant, pour nous, les humains, entre nous, ça existe. Parfois, Dieu t'a demandé d'aller étudier en Europe pour revenir au pays, mais toi, tu es toujours là. Et regarde aujourd'hui, beaucoup des enfants des politiciens. Observe bien. Les enfants des pasteurs, des politiciens, les enfants des professeurs des universités, des grands commerçants. Tous, si tu vois bien, quand les enfants finissent le bac, Europe ou pays développés, pourquoi? Pour aller apprendre. Ce n'est pas que tout le monde part seulement rester, non. Regarde les Chinois, ils sont ici pleins aux États-Unis. Pourquoi? Les Chinois étaient un pays pauvre pendant 40 ans, 50 ans passés. Les Chinois étaient pauvres comme beaucoup de pays en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé beaucoup de gens aux États-Unis pour venir étudier. Le problème qui est là, c'est seulement aller apprendre quelque chose. Si tu vois qu'au pays là-bas, tu as papa, tu as maman, ils ont l'argent. Parce que les gens qui ont même l'argent, c'est ce qu'ils font. Ils envoient encore leurs enfants pour aller étudier. Maintenant, toi, tu n'as pas l'argent. Ton papa n'a même pas une maison. Ta maman n'a même pas un terrain. Vous vivez dans les locataires. Papa. Bon, moi, dans tout ça là, aujourd'hui là, ce que je vais dire, si tu n'as pas réussi à développer la faute, c'est toi ta faute. C'est à toi la faute. Là maintenant, il n'y a rien à faire. On ne peut pas prendre les décisions maintenant. Moi, si je vais te demander, s'il te plaît, bois beaucoup d'eau, pars dormir. Dors à toi. Dors.
S'il faut même prendre quelque chose qui va te faire dormir, dors. Dors. Dors à toi, dors, c'est mal. À part dormir. Dors à toi, ne faut même pas penser, dors. La nuit porte conseil. Et les matins, quand tu vas te réveiller le matin, dors. Je sais que là, maintenant, on a encore la journée, mais quand tu rentres à la maison, dors à toi. Dors. Et après quelques semaines, on va causer. J'ai mon numéro sur mon lien Instagram sur la description, ici en bas. Alors, tu m'écris un message, tu dis, LKB, maintenant, je n'ai pas réussi à la développer. Est-ce qu'il y a d'autres solutions à faire? Il y a d'autres choses à faire? Est-ce que la façon que vous me voyez, je peux toujours rester en Afrique? La façon que tu vois ma vie, est-ce qu'il y a encore des chances ici pour réussir? Ou je dois un peu aller apprendre et puis retourner au pays? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais pourquoi on donne beaucoup de visas aux étudiants? Parce qu'ils savent que et les Américains, les Européens ne peuvent pas construire l'Afrique. Ils n'ont pas le temps là d'aider l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les jeunes des visas pour eux-mêmes, vous-même, aller aider vos pays. Mais non, malheureusement, quand nous, on vient ici, la plupart restent. C'est ça le problème. Ok. Sois fort, ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, aussi, Real est éliminé. Malheureusement, on va gagner la Coupe du Monde des clubs le mois prochain ici aux États-Unis. Real va être champion du monde des clubs parce qu'on a beaucoup gagné. Nous sommes fatigués avec les petits couples là. Il faut laisser ça au Barça, laisser ça à Arsenal. Et aussi, Arsenal n'a jamais gagné. Il faut aussi leur laisser ça, la coupe là, pour un peu gagner. Non, je plaisante. Comme je plaisante, et puis moi je me sépare avec vous pour vous dire que soyez forts. Il y a encore beaucoup d'opportunités, on peut faire mieux. Il y a visa Coupe du Monde, il y a visa de travail, il y a visa étudiant, il y a visa sur ton petit ami, non, ton épouse est en train d'étudier ici. Toi, comme sa femme, tu as le droit de venir lui rejoindre ici. Il y a aussi visa il y a beaucoup de visas. Visa NW, il y a beaucoup de visas, mon frère. Il y a le visa E, il y a le visa H, il y a le visa K. Il y a beaucoup de visas. Parfois, c'est difficile de tout mémoriser. Alors, il y a changement de statut. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire ici. Beaucoup. Tout le monde n'a pas droit à demander l'asile. Tout le monde n'a pas tout ça là. Alors, moi, je vous laisse, sauf seulement que le problème qui est là, nous sommes déjà presque, tu sais, le mois ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent aux États-Unis et ils ont le visa de 2 ans, 3 ans. Ils viennent ici rester 4 mois pour travailler, gagner un peu 3000 $ par mois, après pendant 4 mois et retourner. Là, actuellement ici, si tu viens faire les trucs là, on va t'arrêter. L'année passée, les années antérieures, les gens faisaient ça beaucoup. Ils viennent avec le visa parce que tu as 6 mois pour rester. Pendant les 6 mois là, ils bossent. Si son frère a une voiture, il lui donne une voiture pour faire les taxis pendant 3 mois. Il fait les taxis avec la voiture de son frère, il gagne l'argent et puis il rentre au pays. Après 6 mois encore, il vient encore, il travaille, il rentre. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils viennent seulement pour travailler et retourner. Actuellement, ils sont en train d'arrêter. Hein. Il ne faut plus faire ça là. Ok, moi je vous laisse.